arrivé une fois d'effectuer des mouvements tout en modelant votre corps suivant un rythme musical donné? Peut-être oui ou non, parce que vous ne trouvez pas son importance. Le fitness, c'est de cette gymnastique que nous allons parler aujourd'hui avec notre invité, M. Fabrice Djené, coach sportif. Monsieur Fabrice, bonjour. Bonjour, Tatiana. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Et bienvenue chez nous. Merci. Alors, avec vous, nous aurons plus d'informations sur ce qu'est le fitness. Yes. C'est bien sûr cela. Bien évidemment. Et déjà, qu'est-ce que c'est que le fitness? Deux mots. Je le fais. Merci déjà d'avoir pensé à moi et de m'avoir appelé sur ce plateau pour parler du fitness. Le fitness, je vais le définir simplement, c'est un ensemble d'activités bien évidemment sportives qui participent au bien-être mental et physique des participants. Voilà ce qu'on peut déjà retenir de ce qu'est le fitness. Alors, Karine, bonjour à vous. Bonjour Tatiana. Vous portez bien, j'espère. Oui, très la bien. pleine forme, hein, Oui. avec la couleur rose, on ne dit pas. Alors, le fitness, les citoyens, qu'est-ce qu'ils en savent déjà? Oui, ils savent déjà que c'est une activité sportive en général. C'est vrai, beaucoup d'entre eux ont donné certains détails, un peu plus de détails, mais on l'aura dans l'élément à suivre. Merci à vous. Dans quelques instants, on vous retrouve. Mesdames et messieurs, très heureux nous sommes de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Bien-être et Santé. Bonjour et bienvenue. Monsieur Djené Fabrice, à nouveau bonjour. Bonjour Tatiana. Je le disais tantôt, vous êtes coach sportif et tout à l'heure, vous étiez en train de nous donner une petite définition de ce qu'est le fitness. Est-ce que vous pouvez aller plus en détail pour qu'on puisse avoir une idée générale sur ce qu'est le fitness? Et en fait, en général, c'est vrai que c'est un composant de plusieurs activités. Vous en savez déjà trop. Ce que je vais dire, c'est que le fitness, en fait, c'est tous ces éléments qui viennent participer au bien-être des personnes âgées, jeunes ou d'un âge moyen. Maintenant, dans le fitness, on a beaucoup de concepts. On a du crossfit, on peut parler de la gymnastique, de la zumba que tout le monde connaît. Et je veux parler aussi de la musculature, où des personnes qui veulent prendre du volume vont aller en salle de gym pour travailler sur des machines. Ceux qui veulent maigrir, ils vont faire du cardio-fitness. Là, c'est pour perdre du poids. Ceux qui veulent raffermir, ils vont faire ce qu'une dame m'a dit dernièrement, comment on fait pour avoir des fesses rebondies, du squat et tout et tout. Donc, c'est un peu ça. Ce sont des activités qui aident à développer déjà notre endurance, être à l'abri des maladies cardiovasculaires et se sentir bien dans la peau. C'est ça le fitness. Aujourd'hui, le fitness est déjà un mode de vie. Aujourd'hui, le fitness est déjà un mode de vie. Et quelle est son évolution aujourd'hui au plan international et surtout au plan national? Je vais parler de chez nous au Bénin ici. Déjà, on va parler sur le plan international. Le fitness a pris de l'ampleur. Merci, c'est venu déjà en Afrique et au Bénin. Il y a quelques années, quand j'arrivais sur le territoire, il n'y avait pas cet engouement. Aujourd'hui, tout le monde, le nombre de coachs sportifs a quadruplé dans le pays. Donc, ça veut dire que les gens ont besoin de ça. Moi, je travaille avec des cardiologues qui recommandent aux clients de faire du sport. Vous allez au stade Mathieu Kérékou, Place Lénine, Étoile. Les sportifs sont là, ont doublé, ont redoublé. Donc, le fitness aujourd'hui a pris de l'ampleur et c'est pour le bonheur des populations. Le fitness a pris de l'ampleur aujourd'hui. Vous voulez parler au plan national qu'international? International comme national. Moi, j'ai redit tout à l'heure que quand je suis arrivé au Bénin, il n'y avait pas cet engouement. Mais aujourd'hui, les gens font vraiment du sport. Qu'en salle, la marche, dans les rues, sur les places publiques, il y a vraiment des sportifs qui sortent. Et ça, c'est bien. Cela voudrait donc dire que vous, les coachs, vous êtes en train de faire un travail alors? Oui, on va dire que le travail des coachs est vraiment énorme. Maintenant, on a des petites difficultés, mais avec le temps, je pense que le ministère du Sport et des organes en charge pourront régler ça. Sinon, les coachs sportifs essayent de faire leur travail. Alors, quand on parle de coach sportif, qui est un coach sportif? Vous pouvez nous dire? Déjà, le coach sportif, c'est celui qui a des aptitudes déjà sportives, oui. Maintenant, qui a la capacité de les passer aux apprenants. Je pense que de manière simple, c'est lui qui est coach sportif.
D'accord. Et le fitness, ça se fait juste en salle ou on peut le faire un peu partout, comme vous le dites, comme vous étiez en train de le dire tout à l'heure, au stade de l'amitié, en salle, en fait. Tout à l'heure, je venais de dire que le fitness a beaucoup de concepts. Oui. La musculation, c'est en salle. D'accord. Maintenant, on peut faire de la musculation à la maison. Avec une chaise, on peut travailler les bras. Avec un tapis, on peut faire des pompes, des semi-pompes pour des femmes genoux au sol. Et maintenant, en plein air, il y a des gens qui ont défini ce qu'on appelle des ghettos. On fait des masses de manière archaïque pour travailler le corps. Maintenant, pour le fitness, la doctrine qui a pris de l'ampleur, vraiment, c'est du cardio. Les gens ont des baffes de musique, ils réunissent les gens sur des places publiques et ils mettent de la musique. On bouge au rythme de ces musiques-là. C'est ça qui a pris de l'ampleur et là, ça se pratique partout. À la maison, comme en plein air, ça se fait. À la maison comme en plein air, ça se fait. Et pour faire le fitness, est-ce qu'on a nécessairement besoin de certains appareils pour le faire, un peu comme on le voit dans les salles de gym? Aujourd'hui, je vais encore dire autre chose. Le modèle cardio avec de la musique est venu un peu enlever la magie qu'il y avait dans les salles de gym. Cette histoire de machines, toujours travailler avec des machines, c'est pas plaisant. Aujourd'hui, les gens veulent un sport plaisant parce qu'on sort du bureau, on est déjà tracassé par la famille et la ville n'est pas déjà facile. Et quand on arrive en salle, on ne va pas s'ennuyer à tirer des charges lourdes et tout et tout. Donc on veut un sport qui nous déstresse, dans lequel on se retrouve, on transpire. Donc le cardio fitness a pris de l'ampleur au détriment du travail en salle de machine. S'il est dit que le fitness fait vraiment du bien et d'ailleurs évolue au plan national qu'international, quels sont les avantages du fitness? Vous pouvez nous en parler? Le fitness a beaucoup d'avantages. Lesquels? Déjà, il aide à améliorer les capacités cardiovasculaires. Il met certaines personnes à l'abri des AVC. Le fitness, pour prendre le cas des asthmatiques, améliore l'état de l'asthmatique. Le fitness, maintenant, dans ce que nous tous on retrouve, la perte de poids. Les gens veulent perdre du poids. Le fitness est une arme fatale pour perdre du poids. Après, on va parler de le remodélage du corps. Certaines personnes comme vous n'aurez pas à perdre trop de poids, mais vous allez définir vos formes. Est-ce que j'ai vraiment besoin de perdre encore du poids? Oui, juste un peu. Ah bon? Oui. Ah d'accord, je vais y travailler alors. Le reste, vous allez remodeler votre corps. D'accord. Donc vous voyez que tout le monde s'y retrouve. Je vais prendre l'exemple d'un de mes pépés qui a 82 ans, qui fait 30 minutes de tapis. Wow. À 82 ans, on peut se dire qu'on a tout vu, mais il fait 30 minutes de tapis. D'accord, voilà entre autres les avantages du fitness. Et tout à l'heure, vous étiez en train de vous disiez tout à l'heure qu'on soit jeune, enfant, adulte, c'est-à-dire que tout le monde peut pratiquer du fitness. Et est-ce que les handicapés aussi peuvent le faire par moment pour le bien de leur... Oui, parce qu'on a différents types d'handicapés. Oui, les handicapés moteurs, bien sûr. Oui, parce qu'ils ont des chaises. Ils peuvent faire des mouvements avec des bras. Dernièrement, j'ai organisé, avec l'aide d'un partenaire en France, un handicapé, FunFit. C'était une séance au bénéfice des personnes handicapées. Comme vous allez voir dans la vidéo, les handicapés ont vraiment bougé. Certains avaient des béquilles, certains étaient sur leur chaise, mais ils faisaient des mouvements. D'accord. Alors, Monsieur Diné, avant de continuer, Karine, vous vous êtes rapproché de quelques citoyens pour prendre leur avis sur ce qu'est le fitness. Karine, on retient quoi déjà? On peut retenir que la plupart des populations sont quand même d'accord que ça permet, c'est pour une bonne santé, pour qu'on soit bien dans sa peau. Donc, je vous propose de les suivre dans cet élément. De plus en plus de personnes recherchent leur bien-être personnel en pratiquant une activité sportive, que ce soit le vélo, le yoga ou encore le fitness. Que savent les populations du fitness? Je vous propose de leur tendre notre micro pour savoir un peu ce qu'ils en pensent. Allons-y. Le fitness passe par les activités pour garder la forme en bonne santé. Et par là, je parle du jogging, des activités de musculation en salle de gym, et une bonne alimentation. On va à la salle de gym et on essaie d'entretenir son corps, c'est-à-dire l'hygiène corporelle. Donc les gens le font juste pour essayer soit d'impressionner les autres ou bien ils le font pour eux-mêmes.
Donc, quand on va, il y a plusieurs options. Ça dépend de ton poids et de ce que toi-même tu voulais faire. Donc, ils prennent du poids. Ça dépend quand même de la personne. Si la personne peut prendre à partir de 50 ou bien 100, donc c'est à lui de voir. Le fitness, c'est les activités que les gens font de sport. Ils font des gyms, ils vont dans les centres de gym pour faire des activités, pour faire le sport. Le fitness, c'est une activité qui se pratique dans une salle de gym. Bon, les gens ils vont pour pouvoir vraiment maintenir la forme, se dégraisser, être vraiment pimpante pour son époux. Et les épouses aussi peuvent aller aussi pour être pimpantes, bien en forme, comme la femme que le monsieur avait voulu depuis qu'il a vu, depuis la jeunesse, quoi. Donc c'est par rapport à ça, les gens vont pour se dégraisser. À côté de ça aussi, il y a aussi la santé. Les gens vont pour maintenir leur santé, pour maintenir un peu leur poids, pour ne pas être trop mince, pour ne pas dépasser le poids normal qu'un homme veut ou bien que la femme elle-même veut. Coach, vous avez suivi l'élément avec nous. Qu'est-ce que vous pensez de l'avis des populations? Je pense que les gens ont un avis global, une idée globale du fitness, mais ils n'arrivent vraiment pas à définir ce que c'est. Ce que c'est que le fitness. Certains parlent de sport, le sport qu'on fait au stade là-bas, non? On a eu la chance qu'on a une dame d'un certain âge, comme je le disais, qui a donné une définition simple du fitness. C'est vrai que c'est du sport, mais il faudrait qu'il y ait plus de communication dessus pour que les gens comprennent. Je vais ici pas tirer sur les coachs et le travail qui est fait. Il y a une publication qui est tombée sur Facebook, qui est un monsieur qui est allé en salle, qui est allé en salle et qui a rencontré quelqu'un qui était bien bâti. Il s'est dit que bon, si lui il a une ossature comme ça, moi aussi, il peut m'aider. Mais il s'est retrouvé avec une épaule pétée et il a vraiment... Donc, il faudrait aussi qu'on fasse attention. Il faut qu'on communique dessus, que chacun de nous sache ce qu'il veut quand il va en salle ou bien quand il veut faire du sport. Karine, si tu permets, que chacun de nous sache vraiment ce qu'il veut ou ce qui lui est conforme, en fait, ce qui lui est conseillé ou ce qu'il doit être en fait. Non, en pas fait, ce qu'il veut normalement. Ce qu'il veut, il l'amène sur la table du coach. D'accord. Et le coach va lui dire, ok, vous voulez maigrir, madame, il faut faire ça, ça, ça et ça. Parce qu'il était en train de souffrir, mais il n'a pas parlé. Pour une première séance, on lui a fait porter des masques, mais il n'a pas parlé. Parce qu'il n'a pas dit réellement ce qu'il voulait. Mais arrivé à un moment donné, je pense que si un coach, aussi le coach arrivé à un moment donné, trouve que cette activité ne doit pas faire du bien ou ne fera pas du bien au client, ou peut-être, ne doit pas faire du bien au client. Est-ce qu'il ne serait pas bien de dire au client, ben voilà, l'étape où nous sommes maintenant, et ce serait bien d'arrêter avec cette activité et de reprendre pour le bien-être du client? Oui. Ne pensez-vous pas? C'est vrai ce que vous dites, mais les clients, quand vous côtoyez les clients, si vous n'avez pas de personnalité en tant que coach, vous allez faire ce que le client veut. Parce que le client qui veut maigrir pense que c'est la magie. Si vous lui dites qu'il s'étend sur 6 mois, il aura des petits résultats. Oui. Il va sûrement faire des choses derrière. Moi, j'ai une amie que j'ai entraînée qui a perdu 30 kilos en moins de 6 mois. C'est parce que je suis un peu vigilant et je me suis dit, je connais mon travail. Oui. En 6 mois, on ne peut pas perdre autant de poids. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Et j'ai découvert qu'elle faisait des choses derrière, elle faisait des détox. C'est bien dommage. Qui n'était pas bien pour son organisme. Et je lui ai dit de stopper. Parce que la perte intense du poids rapide n'est pas bonne pour la santé. Il faut perdre dans le temps, petit à petit. Et c'est un poids qu'on ne peut plus regagner. D'accord, donc une chose est de vouloir perdre ou prendre du poids, mais l'autre chose est aussi de suivre les conseils du coach. Du coach, c'est ça. D'accord, Karine? Oui, mais vous parliez de détox. Est-ce que pour faire du fitness, est-ce qu'on a besoin de suivre un régime alimentaire? Déjà, même sans faire du sport, on va parler du sport, fitness, c'est le sport. Oui. Sans faire du sport, mangeons sain. Sans faire du sport, on doit manger sain. Et quand on mange sain, on est équilibré. Maintenant, le sport vient juste compléter les habitudes qu'on a.
il faut dire aux gens qu'ils doivent manger sain. Qu'est-ce que vous mettez dans manger sain? Manger sain, éviter des repas trop gras, éviter de manger tard, éviter de manger trop salé ou trop sucré, éviter de boire glacé. Ayons l'habitude de prendre du thé le soir. Ayons l'habitude de manger à des heures régulières. Sans sport, si quelqu'un cale le repas du matin, midi et soir, il est équilibré. Sans sport. Je me rappelle bien, il y a de cela quelques jours, vous me dites je veux manger à telle heure. Oui, moi, je suis coach. J'ai presque 12 heures de séance par semaine. Je peux manger ce que je veux. Donc, j'ai le temps d'éliminer. Est-ce que quelqu'un qui travaille au bureau, il a le temps de le faire? Non. Moi, je mange à l'instant, j'élimine après. Et maintenant, en tant que coach, je ne mange pas trop. Parce qu'à un moment, quand on arrive à un niveau de travail, on ne mange plus beaucoup. Mais j'avais faim ce jour. Mais quand on doit manger le soir, par exemple, on doit manger autour de quelle heure? Avant 20h. On doit manger avant 20h? Oui, avant 20h. Et puis, à partir de 20h, le repas doit être léger. C'est-à-dire que Karine ne mange pas avant 20h. Avant 20h. Le problème de poids se pose parce que non seulement on ne mange pas des heures régulières, et on se retrouve en train de grignoter. Oui, très souvent. Maintenant qu'on mange tard, à la maison, l'organisme est au repos. Il n'élimine pas. Si vous mangez à midi, vous avez le temps de vaquer à vos occupations, vous avez le temps d'éliminer. Oui. Mais quand vous mangez à 21h, vous dormez, vous vous reposez, vous dormez, c'est fini. Donc vous avez le temps d'amasser la graisse. Coach, il y a une question qui me brûle les lèvres et je suis sûre que les téléspectateurs se demandent aussi la même chose. Est-ce que le fitness permet réellement d'augmenter le volume fessier? Ce que je veux faire comprendre aux gens, c'est que c'est une bonne question. C'est une question qui revient. Certaines personnes arrivent et disent que bon, je veux avoir des fesses. Et ceux qui ont les fesses disent qu'ils ne veulent pas perdre leurs fesses. Ce que je veux dire, c'est que quand on est nous qui n'en avons du tout pas. Quand on est en surpoids, quand on est en surpoids, si on est en surpoids, on a de la graisse partout. Maintenant, quand on fait l'exercice qui fait, entre guillemets, pousser les fesses, ça s'appelle le squat. Honnêtement, si on fait le squat dans le temps, vous aurez des fesses galbées. Maintenant, je ne sais pas si ces fesses avoir des fesses galbées, ce sont des fesses augmentées. Non, vous aurez des fesses galbées. Et vous qui avez déjà des fesses volumineuses, la graisse va diminuer et vous allez réellement avoir aussi des fesses galbées. Donc, ce n'est pas faux. Cet exercice, quand même, permet de galber les fesses. Maintenant, je ne sais pas si c'est augmenter les fesses. Tatiana, donc il faudra faire des squats là. Tatiana a la définition. Elle a la définition déjà, elle n'a qu'à travailler juste un peu. Ah d'accord. Pour nous qui n'avons du tout pas des fesses, vous étiez en train de dire tantôt. Tout le monde a les fesses. D'accord, merci à vous Karine, merci. Le fitness a-t-il des inconvénients, Monsieur Djindé, sur l'organisme humain? Si oui, lesquels? Comme toute chose à l'essai ennemis. Oui. Si on fait le sport trop, on aura des inconvénients. D'accord. Maintenant, il faut, pour des habitués, 3 séances, 4 séances par semaine, le repos en week-end est vraiment la cadence à suivre. Maintenant que le fitness ait les inconvénients, je pense que chacun devait y aller à son rythme. Quand vous arrivez en salle, faites des choses progressivement. Si c'est du tapis roulant, faites 10 minutes. Vous revenez le deuxième jour, vous faites les 10 minutes. 3 jours après, vous faites 15 minutes. Progressivement, le cœur est un muscle capricieux, mais élastique. Si vous l'habituez à faire 10 minutes, il va les faire. Après, vous lui donnez 15 minutes. Ça va être dur, mais il va les faire. Et votre niveau sera à 15 minutes. Après 20 minutes, progressivement. C'est progressivement que les choses arrivent. Mais quand vous faites des choses brusques, vous aurez normalement un accident. On a le cas d'un monsieur qui a fait une discipline de fitness très hard, mais il est rentré à la maison avant un AVC. Après avoir fait un sport? Oui, tout le monde est conscient ici, dans le pays, que c'est cette activité qui l'a tué. Les footballeurs même, des grands sportifs ont AVC, ont accident à cause du choc. Donc on doit faire les choses progressivement. Et à cause du vulgaire, on n'a pas... Quand quelqu'un arrive en salle, on ne demande pas carnet. Est-ce que tu as l'autorisation de faire du sport? Oui. Est-ce qu'un médecin t'a prescrit ça?
il faut demander des petites choses comme ça. Est-ce que vous avez un problème de santé, genou ou bien cœur? Il faut demander des petits trucs comme ça aux clients. Oui. Là, on sait déjà que celui-ci, c'est quand la dernière fois vous avez fait sport. Il va dire 2 ans. On sait que celui-ci, il faut faire doucement avec lui. Quel âge, les enfants? Vous avez combien d'enfants? Parce qu'une femme aussi qui a déjà fait des enfants, ce n'est pas le même rendement avec une jeune fille. Ce n'est pas pour dire qu'elle n'est pas plus forte que la jeune fille. C'est dans le temps, elle va être plus forte que la jeune fille. La preuve, les dames de 40, 50 ans qui sont dans ma salle sont plus endurantes que les jeunes filles. Donc c'est une question d'habitude. On doit aller doucement avec les clients. D'accord, il faut aller donc doucement, il faut suivre un rythme donné, c'est vous qui le dites. Il y a quelques semaines, vous vous êtes entraîné au stade de l'Amitié avec une équipe, plus précisément le 7 septembre dernier. Je vous propose de suivre l'élément. C'est 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, Je suis Dr Venant Ariel Awansou, je suis médecin de formation et la responsable de CARE. Nous estimons que la santé est un élément que tout le monde devrait chérir et le sport est un élément vital qui contribue à cette santé-là. Donc pour nous, c'est capital d'accompagner cet événement parce que cela contribue à apporter à la population ce meilleur être que nous visons. On va s'amuser. Que ça ne s'arrête pas à aujourd'hui. Je ne veux pas vous retrouver le week-end prochain dans vos lits en train de faire la grasse matinée, en train de se dire j'ai trop de courbatures. Non, c'était trop dur la dernière fois. Ce qui est important, c'est de continuer, c'est de systématiser ça. Et surtout, une fois encore, félicitations à tout le monde. Oh, cette activité, elle est merveilleuse, ça fait du bien. Et ça m'a fait du bien quand même. Alors, Monsieur Jenny Fabrice, vos impressions après avoir suivi cet élément avec nous? La séance était organisée par Kia Médical parce qu'elle lançait un kit de santé et tout. Elle avait invité un coach, Maria Mobile, qui est aussi connu à cause du clip de Ariel Chéné. Et les gens ont répondu quand même à l'appel. Ce que je vais un peu déplorer, c'est qu'on n'est pas assez unis dans le monde sportif, surtout le monde fitness. Parce qu'on ne peut pas avoir un grand déploiement comme celui-là au stade de l'Amitié et que des petits groupes soient en train de faire la même chose ou moins que ça. Parce que c'est l'union qui fait la force. Oui. Ça, c'est déjà un problème. Mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. C'est vrai qu'au début, il y a eu beaucoup de retard, mais après, les participants se sont amusés et on a eu une touche spéciale ce jour. On a invité des artistes de renom, Vano, Cécimé, Ariel Chéné et Fatih, que moi-même je ne connaissais pas. Donc c'était vraiment une grande fête. Ça s'est bien passé et je pense qu'ils veulent rééditer l'édition. Alors, vous nous dites que vous êtes satisfait? Ça s'est bien passé. D'accord, Monsieur Fabrice Djenné, quels sont vos projets à l'avenir dans le domaine du fitness? Déjà, je pense que pour ceux qui me connaissent, j'ai lancé Fitness Masterclass by Fab bientôt en 2017. Le 10 janvier 2017, c'est la fête du Vaudou. J'ai lancé ça parce que quand j'avais fait déjà 3 ans dans les salles, je me suis dit que je veux un peu voir, parce que sur la toile, j'étais un peu sollicité, je veux voir si je suis connu. J'ai lancé Fitness Masterclass gratuitement. Donc les gens s'inscrivaient, donnaient le nom, prénom, taille en t-shirt. Le premier événement, j'ai eu 210 personnes. Je me suis dit qu'il fallait faire le deuxième. J'ai fait le troisième, gratuitement toujours. Histoire de montrer aux gens que le sport peut se faire autrement et on peut avoir les résultats. Dieu merci, je vais célébrer le 10 janvier prochain les 3 ans de l'événement. Déjà, je pense que j'ai déjà apporté une nouvelle touche dans l'environnement fitness du pays. Maintenant, j'essaye d'aider certains coachs. Je ne me dis pas au-dessus de certains, mais j'ai un peu la chance d'avoir quelque chose que les autres et les gens autour de moi. J'ai des coachs que j'ai placés dans certaines salles de gym et que je suis. J'en ai aussi que je ne suis pas directement, mais qui
qui m'appellent comme 2 coachs à Porto Novo et je leur dis de faire ça, parce que l'univers sportif est vaste. Je ne peux pas entraîner tout le monde, mais je peux aider les gens à entraîner les autres. Vous entraînez donc. Voilà. D'accord, nous sommes presque à la fin de notre émission, des conseils à donner. À qui? À nos chers téléspectateurs. Voilà. Tout ce que je veux dire aux gens, c'est déjà de prendre le sport comme une habitude. Quand on se lève, on mange là. On doit aussi faire du sport parce qu'il faut éliminer ce qu'on a consommé. Maintenant que le sport, c'est pour les gens qui ont mis du temps sans faire sport, qui commencent par une marche dans le quartier, 15 minutes, 20 minutes, une semaine, 2 semaines. Après, ils peuvent aller en salle et chercher vraiment des coachs de salle. Se renseigner, dire que voilà, moi j'ai fait 2 ans, donner un peu ce qu'ils ont comme problème. Et parce que le coach est comme le professeur, je suis venu ici, je me refais à vous, madame la journaliste, qui me dit on va faire ça, on va faire ça. Donc je pense qu'avec le temps, les gens vont comprendre que le sport est vital. Les gens vont comprendre avec le temps que le sport est vital. Monsieur Djindé, j'ai comme impression que vous avez également des conseils à me donner, ainsi qu'à Karine. Il faut faire du sport parce que votre travail, déjà, c'est un travail psychologique. Le travail du cerveau est plus difficile que le travail physique. C'est vrai. Et le sport va vous aider à monter en puissance. D'accord. Donc vraiment, essayez de pratiquer une activité, soit à la maison, mettez de la musique, dansez. 15 minutes, c'est du sport. D'accord. Ça n'a l'air de rien, mais vous aurez les résultats dans le temps. Surtout Karine d'ailleurs, je suppose. Surtout Karine. Ce qui est sûr, nous allons nous atteler et pourquoi pas nous inscrire à votre salle de gym, pourquoi pas. Karine, c'est déjà la fin, votre mot de fin? Je me mettrai au sport. Ah d'accord. Aussi simple. Merci. Monsieur Jenny Fabrice, votre mot de fin? Que Dieu nous aide à bien faire. Que Dieu nous aide vraiment à bien faire. Alors, chers internautes, il est important de faire des activités physiques d'ailleurs et sportives, surtout le fitness, car il vous permet aussi de maintenir la forme. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.